un ponton que dans le projet initial, Michel Courajou avait dessiné. Il avait fait un trait, il avait appelé ça Maxi Ponton. Et bon, les quais se sont faits, et lui-même disait tout à l'heure qu'il pensait que c'était un peu abandonné. Et puis, la problématique de ce fleuve, c'est qu'il faut réinventer une vie au fleuve. Et que pour faire vivre un fleuve, il faut des points d'accostage. C'est un ponton qui a été fait sur mesure par rapport au site, puisqu'on est à côté donc, de la place de la Bourse qui est classée, on est UNESCO également, donc on a fait très attention au volet architectural. C'est pour ça qu'on découvre des passerelles qui sont en acier, alors qu'en général on a plutôt des passerelles qui sont en aluminium. Donc on a un ouvrage de 160 mètres de long. Tous ceux qui aiment le fleuve, la vie de la mer, attendaient ça impatiemment. Un ponton comme ça, de cette taille, ça n'existe pas en France. Et puis avec l'enjeu principal de s'inscrire dans ce contexte devant la façade des quais 18e, entre le pont de Pierre et la place de la Bourse. Et surtout avec la particularité de réussir à créer, je dirais, un port dans le centre-ville de Bordeaux, pouvoir accueillir toute embarcation. On le voit, on a des stand-up paddle, des jet skis, jusqu'aux plus gros bateaux. Il y a le Sinbad, le Royal, voire même le Belém qui fait un bateau de 900 tonnes. C'est l'aboutissement pratiquement d'un projet qui a été porté par Alain Juppé à l'origine. Et avec cet architecte merveilleux qui est là d'ailleurs, Michel Courajou, qui avait initié tout ça, y compris d'ailleurs ce ponton. Maintenant c'est fait, c'est un bonheur. Je suis content que ces jeunes aient fait ce ponton là parce qu'ils sont bien battus et ils ont réussi une chose qui est bien, quoi. Cette reconquête du fleuve par sa ville, par son agglomération est une belle chose. Et ça donne tellement du plaisir quand on regarde en plus le nombre de personnes qui viennent assister à ces événements, assister à des accostages, le nombre de bateaux de plus en plus importants qui reviennent. L'idée, c'est que les bateaux ne stationnent pas de manière permanente, mais ils peuvent très librement utiliser ce ponton pour des événements, pour des embarquements, des débarquements. Donc la fête du fleuve, évidemment, ça va être saturation totale là. Ce fleuve sur lequel on s'est réouvert depuis quelques années grâce à la rénovation de la ville méritait un complément, et ce complément on l'a là, et c'est magnifique, quoi. Donc je veux dire que nous, monde économique et chambre de commerce, on ne peut voir qu'avec un grand attachement ce fleuve revivre. C'est un moment qui est un peu charnière parce que à la fois c'est une des fins à répétition de l'opération des quais de Michel Courajou, puisque c'était prévu. Et en même temps, on voit que maintenant, il y a une espèce d'espace de liberté et de plaisir qui s'est développé. Il y a une envie assez extraordinaire d'appropriation du fleuve. C'est depuis l'eau, depuis le fleuve finalement qu'on apprécie le plus la ville. Moi je peux dire que bravo, chapeau bas. Dans le cadre de l'association Artothème, Jean-Pierre Ganelon m'a proposé de participer à cet événement. Celle-ci, c'est en fait les quais en tant que lieu de passage, de promenade, de bien-être. Ici, ce sont les quais en tant que voie de circulation. Et là, c'est le point de vue des gens sur les quais. En fait, les gens passent et puis mettent leur touche. Pour cette inauguration, on a noué un partenariat avec l'association Artothème, qui est un collectif d'artistes avec des sculpteurs, des peintres, des graveurs. Et effectivement, donc, ils concourent avec nous, avec également tous les bateaux qui sont partenaires, à cette journée d'inauguration qu'on veut à la fois à quai et puis sur l'eau, avec un très beau spectacle en fin de journée avec cette parade nautique et tous ces voiliers. Sans chrétien pêcheur de corail, nous recrutions pour le sérail, dans tous les moutiers du rivage.